Aizom est la Rolls-Royce. Cet été, les clubs vont se précipiter comme des mouches attirés par quelque chose de savoureux. La principale question pour un jeune joueur, surtout un défenseur central qui arrive en Premier League, c'est de savoir s'il peut s'adapter et faire ses preuves immédiatement. Et c'est l'un de ces cas où l'on observe un joueur qui semble calme et sûr de lui, comme s'il était à sa place ici. Dean Haysom a excellé en Angleterre avec Bournemouth, mais dans les prochains jours, il va devenir un joueur du Real Madrid, et ce sera le premier transfert estival de notre club. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce jeune défenseur talentueux et comprendre comment Xabi Alonso va l'utiliser. Merci d'avance pour votre like, et nous commençons maintenant. Fabrizio Romano a rapporté que Dean a déjà passé sa visite médicale à Londres et qu'il sera bientôt officiellement présenté comme joueur du Real Madrid. Chelsea, Liverpool, Arsenal, tous voulaient vraiment avoir ce joueur dans leur équipe, mais le défenseur a choisi notre club. On dit qu'on lui a proposé un salaire plus élevé en Angleterre, mais Haysom se dirige vers Madrid. Haysom va signer un contrat de 5 ans, mais il est aussi question qu'il reste à Madrid pendant 6 ans. Dean est considéré comme un joueur clé de la défense pour longtemps. Je vous en dirai plus sur ce qui fait de lui un si bon joueur plus tard dans cette vidéo. Mais pour l'instant, regardez ce que j'ai trouvé dans les archives. On a demandé à Dina « Qui était ton idole ?» Il a répondu « Sergio Ramos. Pour moi, c'est le meilleur défenseur central de l'histoire. Il avait tout. Il défendait avec agressivité, c'était un leader, il marquait des buts et il était important pour l'équipe. En plus, il venait du sud de l'Espagne, tout comme moi. Je pense que nous nous ressemblons un peu. » Écrivez dans les commentaires à quel point vous voyez une ressemblance entre Dina Haysom et la légende madrilène Sergio Ramos. Je serais curieux de lire vos commentaires. Mais il semble que l'on puisse déjà voir que Haysom savait à l'avance dans quel club il aimerait évoluer au sommet de sa carrière. Et bien sûr, c'est Madrid. Alors qu'est-ce qui rend Haysom si bon? Découvrons-le. Le défenseur n'a que 20 ans, il mesure 1,97 m et il a déjà disputé une saison complète au plus haut niveau, s'imposant comme un joueur défensif calme et intelligent. Il est ambidextre au sens footballistique du terme. Ses passes longues précises ne faiblissent pas sous la pression des adversaires. D'ailleurs, il a souvent été comparé non seulement à Ramos, mais aussi à Rudiger, le joueur du Real Madrid. Je rappelle qu'il est pratique pour vérifier les infos dans l'application Tribuna. Je la recommande. Ici. Tout sur Haysom. Carrière, club, stats de ses matchs passés, dernières actualités. Je laisse le lien dans le commentaire épinglé. C'est l'assistant parfait pour tout fan. Téléchargez-la et profitez-en. Fait intéressant, Haysom est né à Amsterdam mais a grandi en Espagne et ce n'est que récemment qu'il a finalement décidé de jouer pour l'équipe nationale espagnole. Et d'ailleurs, il a déjà fait ses débuts avec la Roja. Cette saison, il a disputé 30 matchs avec Bournemouth, marqué 3 buts et délivré une passe décisive, ce qui est un excellent bilan pour un défenseur central. Il possède également des qualités de leader, c'est très important. Et peut-être qu'il deviendra le successeur à Madrid de Nacho ou par exemple d'Alaba, dont nous parlerons plus tard dans cette vidéo. 50 millions de livres sterling, c'est un bon prix pour un joueur qui pourrait représenter l'avenir du Real Madrid. Même si l'on voit déjà qu'il est prêt à jouer dans le 11 de départ et que Xabi Alonso compte sur lui, on dit que c'est Xabi Alonso qui a insisté pour que ce transfert se fasse le plus rapidement possible et Dean Haysom est arrivé à Madrid même avant le début de la Coupe du Monde des clubs. Xabi Alonso a joué un rôle dans ce succès. Il a déjà rejoint l'entraînement du Real Madrid et c'est vraiment formidable. Nous allons parler dans un instant de ce à quoi ressemblera notre défense sous la direction de Xabi Alonso. Mais pour l'instant, voyons ce que pensent les supporters madrilènes de ce premier transfert de l'été. Bien sûr, il y a quelques commentaires négatifs. Quand je lis tout ce que les supporters madrilènes publient en ligne, beaucoup expriment. Mais dans l'ensemble, Haysom est accueilli avec espoir. Son cœur appartient au Real Madrid depuis longtemps. Il est fan de Ronaldo et adore Ramos. Un vrai madridista, une étoile montante avec un grand potentiel. Le présent et l'avenir du Real Madrid. Alors, résumons la campagne de transfert. Même si l'intersaison n'a pas encore commencé, nous avons déjà de nouvelles recrues. Et voyons à quoi ressemblera la défense sous la direction de Xabi Alonso. Haysom et Trent sont les deux premiers nouveaux arrivants de notre équipe. Nous attendons également le transfert de Carreras en provenance de Benfica pour le poste d'arrière-gauche. On en parle beaucoup ces derniers temps et ce transfert est presque certain de se réaliser. Permettez-moi de vous rappeler que la formation tactique préférée de Xabi Alonso est le 3-5-2. Trent et Carreras sont des latéraux, donc ils occuperont les ailes, mais à quoi ressemblera l'axe central de la défense? Haysom est le joueur central dans le trio de défenseurs centraux. Qui d'autre jouera avec lui dans cette défense à 3? Cela pourrait être Rudiger, Raúl Asensio, Militao, ou même d'ailleurs Carvajal qui possède aussi ce genre d'expérience. Écrivez en commentaire quelle serait, selon vous, la défense à 3 idéale.
Par exemple, ma défense à 3 serait bien sûr Gesum, qui arrive, puis notre joueur formé au club, Raúl Asensio, et disons Rudiger. Ou peut-être que dans cette position, Militao jouera effectivement une fois qu'il sera remis de sa blessure. Mais en ce qui concerne Alaba, il y a clairement des questions quant à savoir s'il doit même rester à Madrid. Et nous allons y venir dans un instant également. Pour l'instant, choisissons un numéro pour Isom. Quel numéro avons-nous de disponible? Le numéro 2 qu'il portait à Bournemouth est déjà pris par Carvajal, et Carvajal reste pour la saison prochaine, donc il est peu probable qu'il abandonne son numéro 2. Donc Dean devra envisager d'autres options. En ce moment, par exemple, le maillot avec le numéro 12 est disponible. De plus, les numéros 17 et 18 seront libres en juillet lorsque Vallejo et Vasquez quitteront Madrid. Et enfin, l'avenir d'Alaba et de Mendy reste également incertain. Et si ces deux joueurs partent, alors les numéros 4 et 23 deviendront respectivement disponibles. Mais certains supporters madrilènes ont déjà fait leur choix concernant le numéro de maillot pour Huijsen, et d'ailleurs aussi sur l'avenir d'Alaba. Le Real Madrid devrait laisser partir Alaba. Le moment est venu pour cela. Je pense que Huijsen serait bien avec le numéro 12. Ensuite, Asensio prendra le numéro 4 et Tran prendra le numéro 17. Et voici un autre commentaire intéressant. Je n'ai pas encore vu la liste complète des joueurs susceptibles de quitter le Real Madrid. Que font encore Mendy, Fran Garcia, Ceballos, Modric, Vasquez, Camavinga et Jesus Vallejo à Madrid? Nous en avons assez de voir ces joueurs qui sont clairement de trop dans l'équipe occuper nos numéros de maillot. Honnêtement, je ne comprends pas comment Modric et Camavinga se sont retrouvés sur cette liste parce que Modric, eh bien, il veut aller à la Coupe du Monde et rester à Madrid cette saison pour aider l'équipe, pour aider Xabi Alonso, même si je ne sais pas s'il restera ou non. Mais au minimum, pour terminer sa carrière à Madrid en véritable légende. Et honnêtement, ça ne me dérangerait pas que Luka Modric, encore une fois, en tant que joueur de rotation, continue cette saison à Madrid. Camavinga est un joueur important pour l'équipe qui est polyvalent, qui peut dépanner à tout moment et qui apporte de la qualité sur le terrain. Je ne le vendrai pas non plus et je ne le laisserai pas simplement quitter l'équipe. Pour les autres, j'ai globalement le même avis. Si un nouveau joueur arrive pour le flanc gauche, alors Fran Garcia peut rester en tant que doublure. Mendy, Vasquez et Vallejo sont vraiment des joueurs qui devraient être placés sur la liste des transferts. En général, partagez aussi vos avis à ce sujet dans les commentaires. Je pense que nous parlerons souvent de transferts dans un avenir proche, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. J'adresse un remerciement spécial à ceux qui laisseront un like. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout et au revoir.